Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, connectez-vous. On va essayer de souhaiter joyeux anniversaire au président Gbagbo Laurent et profiter dans le même temps pour un peu dénoncer Dramane Ouattara et toutes ces personnes qui ont voulu la mort du président Gbagbo Laurent. Hein? Donnez-moi juste une minute, le temps que je... Donnez-moi une minute. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Partagez en même temps que moi. Et on va commencer le plus tôt possible. PPACI, c'est la maison de la vérité. Président Laurent Gbagbo, c'est un enfant béni de Dieu. Nos ancêtres l'ont choisi pour atteindre un objectif. Donc, c'est ensemble que nous allons atteindre cet objectif-là. Donnez-moi juste une seconde, je vais partager parce que je suis à la maison. Je peux me permettre de partager. Si j'étais dehors, là, au moins, on peut dire que je peux pas le faire, mais bon. Voilà, je pense que ça peut aller. Bon, je crois que c'est bon. Les amis, soyez tous salués. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Vous-même, vous connaissez, quand je suis connecté, c'est pour passer en direct. Pas le temps de traîner, pas le temps de commenter, pas le temps de jouer la musique. On n'a pas ce temps-là. On a juste 30 minutes de direct. Donc, les 30 minutes, on doit les utiliser au maximum. Donc, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est couché en prison parce qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de le prendre en otage. Parce que la France-Afrique a décidé de faire passer Dogo Blé comme un exemple pour tous les autres généraux qui ne vont pas suivre les ordres qu'on va leur donner. Mais ce soir, ce n'est pas pour parler de Dogo Blé, mais c'est pour dire aux Ivoiriens combien de fois le président Laurent Gbagbo a eu la chance. Oui, combien de fois le président Laurent Gbagbo a échappé à la mort. Combien de fois le président Laurent Gbagbo a été béni, protégé par Dieu pour qu'enfin il puisse arriver jusqu'à 78 ans. Parce que vraiment, tout était mis en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo ne puisse même pas atteindre les 60 ans. C'est ça qui est la vérité. Mais aujourd'hui, vous allez écouter avec moi une vidéo des anciens rebelles, les anciens coéquipiers, pour ne pas dire amis de lutte. Parce que les rebelles disent qu'ils ont lutté. Tuer les Ivoiriens, pour eux, c'est lutter. Voilà. Les Alassane Dramane Ouattara disent qu'ils ont lutté. Pour eux, lutter, c'est dire tuer, égorger les Ivoiriens, faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire et surtout le peuple africain. Je vais vous faire écouter cette vidéo et ensemble, on va essayer de décortiquer parce que vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu la vidéo. Je me suis posé les questions et j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les amis, sans trop tarder, vous allez écouter ensemble avec moi et vous allez comprendre. Nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a mes coordonnées, tout, qui a fait ses Bassolé, qui a mes coordonnées. Les anciens de Burkina, comment les choses Non, le Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a mes coordonnées, tout, qui a ficelé, et après, Didendere nous a reçus et tout, et nous sommes partis. Ibé n'avait été accompagné que par Didendere. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a eu Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance tenante, Blaise a présenté la crise ivoirienne
c'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé avançait, il dit en tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit c'est un bon soldat, il était vraiment robuste et vraiment vaillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître par RFI, qui était largement revenu qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, il dit mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? Il a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire, lui il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça lui il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser. Oui, et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça c'était dédié à la rébellion. Alors, c'est 60 milliards oui. Ce sont 2 milliards, 2 milliards. Alors doucement. Kadhafi a donné 60 milliards pour renverser le président Gbagbo Laurent. À l'heure où je suis en train de vous parler là, Kadhafi il est où? À l'heure où je suis en train de vous parler là, Ibé, il est où? À l'heure où je suis en train de vous parler là, Blaise Compaoré, il est où? À l'heure où je suis en train de vous parler, Djendjere, il est où? Les amis, c'est comme ça, affaire de Gbagbo là. Tous ceux qui ont essayé de nuire au président Laurent Gbagbo, tous ceux qui se sont attaqués à la Côte d'Ivoire, ils ont fini toujours dans la honte. Aujourd'hui, prenez l'exemple de Soro Guillaume, où il est. Les amis, continuons la vidéo et après, on va se laisser. Vraiment, cette vidéo-là... Ça, c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. On les a pris ces armes pour armer, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité policière qui n'existe plus au Burkina qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Oui. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donnés, qui les a récupérés? Est-ce Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré, mais je vous dis, mais quand les gens... Parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré, et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant comment l'argent a été utilisé sur le terrain? L'argent ne devait que transiter par Blaise qui était le tuteur d'Ibé. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à Ibé pour commencer. Et quelques armes, j'ai dit bien précis, j'ai quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde, indéplaçable devant le cas d'Agma. Et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, était à Boaké pour déloger le cas Génie, pour prendre le cas Génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes durs. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a reçues. Alors il y a eu des centaines. Donc vous voyez, sinon si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Gbagbo tombait la même nuit ou la même semaine. Mais... Si c'est pas Dieu, c'est-à-dire que le monsieur là, c'est 78 ans qu'il a fêté hier. Là. Nous autres, ça nous réjouit parce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit que quand on regarde ça, quand on voit ça, quand on écoute ça, on s'est dit merde. Il y a trop de choses qu'on ne dit pas, mais qui se sont passées en coulisses. Il y a trop de choses que les gens n'ont pas voulu dire aux Ivoiriens. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il a toujours eu l'intention de protéger les Ivoiriens. Il a toujours eu l'intention de ramener Blaise Compaoré, Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume à la raison, parce que lui savait quel était le combat qu'il menait. Le président Laurent Gbagbo savait quel était l'objectif qu'il voulait atteindre. Le président Laurent Gbagbo savait que son combat, ce n'était pas contre Alassane Dramane Ouattara, contre Blaise Compaoré, ni même contre son fils Soro Guillaume. Son combat, c'était plutôt que la Côte d'Ivoire retrouve sa souveraineté. Mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, les enfants du Nord, ils se sont fouvoyés. Ils se sont mentis. Ils se sont fait du mal. Comme on le dit chez nous, ils ont tiré une balle dans les pieds eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont handicapés. Ils sont obligés de faire avec.
Parce qu'actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au nord, c'est désolant, c'est triste. Mais nous autres, là, on ne fait que vous faire écouter ces gens d'audio-là, ces gens de vidéos-là, pour vous dire que le président Laurent Gbagbo, il y a très longtemps que les gens voulaient sa mort. Le président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas parce que Dieu lui-même, il est le garde du corps du président Laurent Gbagbo, il y a longtemps, les gens les auront déjà exterminés, lui et sa famille. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il n'a pas de sentiments. Ceux qui sont en face, comme la France-Afrique, comme les Blaise Compaoré, ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Aujourd'hui, quand tu vois comment Blaise Compaoré a fini, quand tu vois comment les Ivoiriens meurent pour remettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir, tu te dis, oui, ce monsieur-là, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas parce que celui-là, il est inspiré par Dieu, si ce n'est pas parce qu'il est protégé par Dieu, comment il allait faire pour vivre aussi longtemps, jusqu'à atteindre 78 ans? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens disent qu'on a nos lequets, on est prêt pour sortir. Mais dites-moi, combien de Burkinabés sont prêts pour Blaise Compaoré? Combien d'Ivoiriens aujourd'hui réclament IB? Combien d'Ivoiriens aujourd'hui sortent dans les rues pour réclamer le retour de Sorogio? Combien d'Ivoiriens, à part les réseaux sociaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même en Côte d'Ivoire, ça ne bouge pas. Même dans la diaspora, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait du tort aux Ivoiriens. Ce sont des gens qui se sont attaqués à la vérité. Ce sont des gens qui ont nui à la réussite, au développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui ont mis la Côte d'Ivoire à genoux. Ce sont des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les étrangers de tous bords, aujourd'hui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Parce que quand on parle d'étrangers, les gens ont tendance à penser que oui, on n'aime pas les étrangers. Ce n'est pas vrai. C'est parce que la politique qui est menée en Côte d'Ivoire est menée au détriment des Ivoiriens. La politique d'Alassane Draman Ouattara, c'est humilier les Ivoiriens au maximum. La politique d'Alassane Draman Ouattara est de toute la sous-région. C'est d'enlever la dignité aux Ivoiriens. Les amis, écoutons cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre que Alassane Draman Ouattara, qui ne cesse de dire aux Ivoiriens matin, midi, soir, lui ne sait pas de quoi on parle. Vous allez comprendre qu'il fait partie de ces personnes-là qui ont financé la rébellion. Vous allez comprendre que les Kadhafi, que certains ont pleuré ici. Parce que moi, je dis toujours, dans la vie, là, quand tu n'es pas dans la vérité une seule fois, c'est-à-dire que tu n'as jamais été dans la vérité. La vérité ne change pas de couleur. Elle reste intacte. Si elle est rouge, elle reste rouge. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui fait que le président Laurent Gbagbo, malgré qu'il a fait 10 ans hors du pays, les Ivoiriens sont restés toujours fiers d'être toujours des Gors. Les Ivoiriens sont restés fiers, toujours en disant oui, on est Gors, on est PPACI, on est PPAcien, on aime Gbagbo, on suit Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité. Aujourd'hui, quand on voit les Franklin Nyamsi, mais c'est des gens qui ont changé de camp plusieurs fois. Mais nous autres, là, on sait ça. On ne peut pas les suivre. Je l'ai dit, il y a certains qui mettent sur le poste des panafricains, des dignes panafricains. Ceux-là ne connaissent pas la vraie histoire des Africains et surtout celle de la Côte d'Ivoire. Parce que les Franklin Nyamsi, là, ils ont soutenu Alassane Draman Ouattara. Ils ont soutenu la rébellion de Sorogio. Ils ont soutenu cette rébellion qui a fait des milliers de morts. Aujourd'hui, parce que Facebook est arrivé, YouTube est arrivé, Twitter est arrivé, ces personnes-là, les gens les voient matin, midi, soir. On dit que ce sont des super-héros, ce sont des combattants de la nouvelle génération. Moi, je ne fais pas partie de cette génération-là. Ceux-là ne font pas partie de ceux qui ont lutté pour nous. Parce qu'au moment que nous, on luttait, au moment que les gens comme les Blaise Goudé faisaient sortir les Ivoiriens pour qu'on aille manifester contre la France-Afrique, eux, là, ils étaient dans la rébellion. Ces personnes-là, ils n'ont rien à nous dire. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien nous apprendre. Mais nous allons continuer cette vidéo et vous allez comprendre combien de fois Dieu, il aime Gbagbo Laurent. Combien de fois la mission qu'il a confiée au président Laurent Gbagbo, elle n'est pas encore finie, elle ne va pas s'achever maintenant. Tant que le président Laurent Gbagbo n'instaure pas la démocratie, oui, n'industrialise pas la Côte d'Ivoire, ne donne pas le sourire aux Ivoiriens, l'inspiration aux Ivoiriens, ne donne pas cette liberté d'expression que les Ivoiriens avaient avant qu'Alassane Draman Ouattara ne rentre dans la politique en Côte d'Ivoire. Parce que depuis qu'Alassane est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, l'atmosphère politique a changé. Oui, les amis, écoutons et vous allez voir de quoi ça parle. Surtout des armes. Et Blaise nous dit, si on prend les armes, on récupère au fur et à mesure, on devait me combattre. Donc, ça a rallongé la crise. Voilà comment Gbagbo n'a pas été renversé la même nuit, monsieur.
Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc, à Ouagadougou pour que vous puissiez continuer donc, à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est là qu'est née la pomme de discorde entre Blaise et IB. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont entrés ont eu des armes pleines de bâchés pick-up. Là, c'était des Kalachnikov A52, des 12-7 RPG, les roquettes, donc, mais qui n'étaient pas un nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimandés par les forces de l'ordre. Vous comprenez? Ils faisaient de porter un boubou, on assimilé de Maliens, de Burkinabé, donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, tous ces gens-là, Gbagbo a été aidé à l'époque par le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être président en Côte d'Ivoire, mais une fois au sommet de l'État, il brimait. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui a trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, des choses que moi-même je n'ai pas encore reçues. Donc c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chance, bien que le ministre de l'Intérieur, M. Deschevaux, Alpha Barry, il est de mon village, Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qu'il fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc, bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé... C'est une trahison, puisqu'en principe, il y avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il ne nous a remis que 2 milliards. Blaise IB était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la tête de la rébellion. Voilà, le neutraliser, parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, mais et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, j'étais son chargé de mission, machin, donc le problème, on ne pouvait pas, on s'entend, en tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt à moi. Et quand j'ai observé les choses, et à un moment, mes données Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on leur a donné des numéros, il les appelle. Ces gens se font l'aider, comme Bob Denard le faisait. Et ce sont des mercenaires à renverser Gbagbo. Dès que Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo, et Blaise allait, et Ibé allait diriger. La licorne avait décidé de renverser Gbagbo. Cette histoire, vous connaissez? Vous connaissez cette histoire où les Français étaient perdus au plateau devant la résidence du président Laurent Gbagbo? Vous vous rappelez à l'hôtel Ivoire où les Français ne savaient pas où ils allaient? Vous vous rendez compte où les Français, quand le président Laurent Gbagbo a décidé de libérer la Côte d'Ivoire avec les Mi-24 qu'on avait à l'époque. Oui, ces hélicoptères qui avaient déjà commencé à nettoyer le pays. Les Français se sont interposés. Pourquoi? Parce que la France a été toujours lâche. Cette France-là, je vous dis pourquoi est-ce que aujourd'hui les Ibrahim Traoré, ils ne peuvent pas taper poteau. Je vous dis pourquoi est-ce que les Assimi Goïta, ils ne peuvent pas taper poteau. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a déjà tracé les sillons. Le président Laurent Gbagbo a payé, oui, de sa vie, a payé de son sang, a payé de sa dignité. Le président Laurent Gbagbo a permis de tracer cette voie qui fait qu'aujourd'hui les Assimi Goïta, ils sont adulés, aimés en Afrique. Parce que c'est que le président Laurent Gbagbo n'avait pas compris à l'époque. Ce qu'ils n'ont pas compris à l'époque, c'est-à-dire que chasser la France complètement de son pays. À l'époque, le président Laurent Gbagbo pensait que la France était un pays des droits de l'homme, alors que ce sont des esclavagistes. Ce sont des gens qui détestent les Noirs à 100%. Ce sont des gens qui n'aiment pas voir les Africains heureux. Ce sont des gens qui adorent quand l'Afrique est comme Alassane Draman Ouattara. On a un marché, qu'on a des barils de pétrole, on leur donne 10%. Et nous, on prend, eux, ils prennent 90%, nous, on prend 10%. C'est ce genre d'humiliation-là que la France adore. C'est ça qu'ils appellent la France-Afrique. Mais nous, notre génération, on ne va pas rester là, les regarder, on ne va pas compter les étoiles, la lune, en attendant qu'eux, ils profitent de la vie. Parce que quand tu entends ces genres de révélations, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que
À l'époque, le président Laurent Gbagbo n'a pas fermé ses yeux et puis enlevé tout ça une fois. Parce qu'il y avait la France qui était prête à tout moment à attaquer le président Laurent Gbagbo sous des faux prétextes. C'est-à-dire bien sous des faux prétextes. Aujourd'hui, la souffrance que vivent les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo n'a même pas fait 1% de ça. Imaginez à cette époque-là, si le président Laurent Gbagbo emprisonnait tous les enfants du Nord qui avaient fait la rébellion contre lui, qu'est-ce que la France allait faire? Qu'est-ce que les gens allaient dire? Aujourd'hui, regardez, tous les enfants du Nord, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils détestaient la vérité. Ces personnes, ils n'ont jamais voulu que la Côte d'Ivoire soit industrialisée. Ces personnes, ils aiment les faux schémas comme ils sont en train de nous le faire actuellement. Le schéma où tu vois la Côte d'Ivoire, on dit elle brille, on met lampadaire partout là, et puis on dit aux Ivoiriens, oh vous voyez Abidjan est beau, mais qu'est-ce qu'on gagne quand Abidjan est beau? Quand le cacao n'est pas acheté, quand l'anacade, le verre n'est pas acheté, quand nos parents souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Mais ces personnes-là, ils ont voulu tuer le président Laurent Gbagbo dès le départ. Si ce n'est pas Dieu, moi je ne sais pas comment le vieux là, il allait faire pour arriver jusqu'à 78 ans. Si ce n'est pas Dieu, parce que moi je ne peux pas voir autre issue quand tu regardes où tous tes voisins sont digués contre toi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui Alassane Draman Ouattara, il souffre. Il a peur, il ne dort plus. Alassane Draman Ouattara a décidé d'aller combattre les djihadistes aux côtés d'Ibrahim Traoré. Qui aurait cru? Celui-là qui a envoyé des mercenaires pour tuer Ibrahim, comment on dit, Traoré, Assimi Goïta. C'est lui-là qui va aller aider Traoré Ibrahim pour combattre cette rébellion ou bien ces djihadistes qu'ils appellent là. Écoutons et puis on va finir ça. 6 mois, il fait des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Donc on fait croire cela à IB. Moi j'accompagne IB chez Gibril Mebasolé, a donné le visa et le billet d'avion à IB. La France avait déjà donné, Blaise avait tout préparé. C'est moi qui ai accompagné IB encore ce soir à 18h. Basolé nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé simplement par Blaise et autres. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien, là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là au sol, ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec. On a abandonné ces armes que la RTA a filmé que voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Gbagbo a demandé à la France que les accords rentrent en application ou si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit intervenir pour voilà. Donc, Soro, il dit à Soro de faire la déclaration parce que là, vous n'êtes pas qu'on dise que nous sommes étrangers, de dire au monde, aux yeux du monde entier que c'est des Ivoiriens et c'est lui, Soro, qui est le secrétaire et porte-parole, pardon, le porte-parole de, comment dirais-je, moi, dia de Soro, vas-y. Tu vas souffrir, tu vas vendre shawarma jusqu'à... Tu vas promener les chiens en beng jusqu'à... Tu vas même pas voir même... Tu as eu la chance même, Gbagbo, à faire de toi Premier ministre. C'est la dernière fois de ta vie même que tu as goûté au pouvoir. Tu vas rester dans la rébellion là. Souffrance, tu vas connaître dans la rébellion là. Tu vas connaître exil là jusqu'à... Tu vas... Tous tes cheveux seront blancs. C'est pas de l'amusement. Toi, un petit tocard comme ça. Toi, au moment que le président Laurent Gbagbo est sur pied en train de relever la Côte d'Ivoire, toi, tu vas te prêter à ce jeu-là de détruire la Côte d'Ivoire. Toi, tu vas être celui-là qui va aider les sorciers à détruire la Côte d'Ivoire. Vous avez installé Alassane Draman Ouattara, mais je pense que vous avez pensé qu'on ne vous contrôlait pas parce que c'était un problème de boubou. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de contrôle, mais vous êtes tous en prison. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Mais où est passé ces armes que vous aviez avant? Pourquoi est-ce que vous n'attaquez plus Alassane Draman Ouattara? Pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas Alassane Draman Ouattara au pouvoir? Pourquoi est-ce que vous ne faites rien et puis vous êtes devenus tous des cyberactivistes? Oui, les zouzous et consorts, les animaux blindés qui sont en France, les Franklin Nyamsi qui sont là. Mais pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas Alassane Draman Ouattara pour mettre fin à cette souffrance-là? Vous n'avez rien compris encore. Nathalie Liadé, soit saluée, soit tous salués, vous qui êtes là, partagez le direct, on va finir ça.
la rébellion, il n'y avait pas de secrétaire, je précise. Et Soro fait la déclaration, il ajoute à la fin de la déclaration qu'il est pas la première déclaration, si vous avez les déclarations en tête, il y a eu 2 déclarations, c'est le lendemain, la 3e déclaration, parce qu'il ne parlait pas trop, il a dit qu'il est le secrétaire du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. MPCI. MPCI. Oui. Voilà, le nom avait déjà été proposé par IB à Soro, par Soro à IB. Le MPCI, il va dire ça ne gêne pas. Lui, c'est qu'il a créé une rébellion. Si Soro veut donner un nom, c'est pas grave. Et ils ont débattu, c'était MP, Mouvement Patriotique Populaire, MPP. C'est IB qui a donné le CI, MPCI. Sinon, Soro avait proposé MPP. Donc, quand ça a été discuté, Soro s'est déclaré et il s'est donné un titre de secrétaire. Et en bas, il l'appelle après, il dit, mais pourquoi tu crées un poste, tu t'attribues? Il dit non, il fallait qu'il fasse avec la manière forte pour que la France soit convaincue, sinon pour ne pas qu'on nous dégage. Et c'est là, la France ne nous a pas dégagés. Alors, la rébellion a duré en Côte d'Ivoire, la partition du pays est intervenue, une partie était donc sous le contrôle des rebelles, les forces nouvelles, pour faire plus simple, jusqu'à ce que finalement... Ce n'est qu'après Makoussi qu'on a donné cette recommandation forte nouvelle, pour dire que nous n'étions pas de rebelles, nous allons rentrer, mais discuter voilà, avec les autorités en place. Alors finalement, on se rappelle encore de ce poste obtenu par Guillaume Soro. Depuis lors, apparemment, les rangs se sont dispersés puisque certains ont été récompensés, d'autres pas. Vous étiez à quel niveau quand les récompenses politiques ont commencé? Non, moi j'étais, d'abord moi je me considérais plus si tu me vois aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur j'ai écrit ce roman. Moi mon rôle était... Les anciens du Burkina voient comment les choses sont. Les anciens du Burkina voient comment les choses. C'est ça qui est la réalité. Les Soro Guillaume, les Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane s'accroche au pouvoir aujourd'hui, s'il entend toujours patrouiller, mélanger les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, envoyer les Ivoiriens en exil, mettre 20 ans sur la tête des Ivoiriens, c'est parce que la rébellion là, ça l'a toujours sali et ça va toujours le salir. Cette rébellion, son nom va être toujours cité dedans. Mais comment faire pour que son nom ne soit jamais cité? Il faut assassiner tous ceux qui l'ont aidé à fabriquer cette rébellion là. Il faut annuler, il faut mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont eu de près ou de loin à savoir que lui, Alassane Dramane Ouattara, c'est un chef rebelle. Il a financé cette rébellion. Son objectif, c'était que cette rébellion le mette au pouvoir, même sans papier. Mais comment faire? Il a eu la chance que le président Laurent Gbagbo lui a donné l'opportunité d'être candidat d'un pays des Ivoiriens. Comme un Burkinabé peut être candidat d'un pays des Ivoiriens. Est-ce qu'un Ivoirien peut être candidat au Burkina? Sous quel prétexte? Mais hélas, le guide lui a donné l'opportunité de s'affirmer, l'opportunité à la France de pouvoir nous frapper, et ils l'ont fait. Mais ce n'est plus loin. Bientôt, ils vont devoir nous expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Alassane Dramane Ouattara et tous ces rebelles, avec tous ces gens d'interview là, ils sont toujours là, peinards, et il n'y a rien, ni de mandat d'arrêt, rien du tout. Mais la justice acharne sur le président Laurent Gbagbo en disant aux Ivoiriens et aux Africains que le président Laurent Gbagbo aurait cassé la BCEAO. Alors que hier le professeur Danon, Hubert Oulaï disait aux Ivoiriens que la seule plainte qui a été déposée par la BCEAO, c'est la plainte de la casse, pour ne pas dire du braquage de la BCEAO, de Korogo, de Man et de Bouaké. C'est la seule plainte qu'ils ont pu déposer. Mais non, Alassane Dramane Ouattara, il ne va pas là-bas. C'est le président Laurent Gbagbo qui est son problème. Il ne regarde pas cette plainte-là parce qu'ils sont trop minables. Parce que ce ne sont pas des hommes politiques. Parce qu'ils ne font pas le poids face au président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont peur du président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils se disent qu'en 2025, ils ne passeront pas le premier tour. Je vous ai toujours dit ici, ils ne passeront pas le premier tour. Ces personnes-là, ils resteront au premier tour. Parce que le président Laurent Gbagbo, avec la démonstration de force qu'il a prouvée la fois passée au Palais de la Culture, qu'il a prouvé à Yopougon, au Congrès, sur 2 jours d'affilée, il a démontré à la communauté nationale et internationale que lui, le président Laurent Gbagbo, on pouvait compter avec lui. Et ça, aujourd'hui, les Ivoiriens l'ont compris. Et ça fait trembler la Côte d'Ivoire. Ça fait trembler ces faiseurs de coups d'État. Ça fait trembler ces gens qui ont tué les Ivoiriens. Ça fait peur, les gens tremblent actuellement.
Mais ils n'ont pas à trembler parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un patriote. Un patriote, ce n'est pas celui qui veut voir son peuple mourir de faim. Ce n'est pas celui qui veut voir son peuple souffrir. C'est celui-là qui trouve des solutions à la souffrance de son peuple. C'est ça que Gbagbo fait. Il trouve des solutions à nos souffrances. Les gens sont venus avec des slogans là, cons, que Draman Ouattara nous avait envoyé en disant Draman Ouattara la solution, Ado la solution. Aujourd'hui, il est devenu le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Ibé décédé, Ahmed décédé, Gon Coulibaly empoisonné, ils ont fini avec tous les enfants du Nord parce qu'ils n'ont rien pour ces enfants-là. Ils ne peuvent pas leur donner le poste que ces enfants-là décident. Il a dit qu'il allait donner le pouvoir à la jeunesse. Il a dit qu'il voulait mettre la jeunesse au pouvoir. Nous sommes à un 3e mandat. Jusqu'à présent, montrez-moi à 2 ans des élections qui vont venir en 2020, 25, il n'y a pas encore un candidat du RHDP qu'Alassane Draman Ouattara nous montre, qui sort du lot, qui démontre aux Africains ou aux Ivoiriens qu'Alassane Draman Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Parce qu'on ne va pas nous dire encore qu'à la veille, ils vont le ressusciter Gon Coulibaly pour venir le mettre. Parce qu'on nous l'avait fait ça, on l'avait piqué sur son lit d'hôpital. Ils l'ont envoyé et vers la fin, le gars est décédé comme un con. Oui, c'est ça qui est la réalité. Ça fait pitié, mais c'est ça qui est ça. Nous autres Ivoiriens, nous tenons à notre Gbagbo. Je dis encore aux tous ces Ivoiriens et femmes africaines, tous ces Africains, pensez une seule bonne chose, c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, en 2025, reviendra au pouvoir. Pensez avec des actes positifs et des pensées positives. Soyez positifs. Faites de toute sorte que le président Laurent Gbagbo se porte toujours super bien, parce que c'est la seule manière, sa seule façon de pouvoir atteindre l'année 2025. Oui, nous devons prier. Nous devons nous comporter comme la mère Nadi Gbagbo. Elle a pris soin du président Laurent Gbagbo. Elle a pris soin des enfants du président Laurent Gbagbo. Oui, parce que quand le président Laurent Gbagbo se porte bien, nous autres on se porte bien. Voilà. Hortense Ouraga, soit salué. Françoise Aoto, soit salué. Soit tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct. Dites aux gens qui ont voulu tuer le président Laurent Gbagbo. Ils sont tous morts avant le président Laurent Gbagbo. Lui, Kadhafi. Moi, je me rappelle quand on était en Côte d'Ivoire, quand la crise a commencé. Quand la France a commencé à agresser la Côte d'Ivoire. Kadhafi avait dit, bombarder le palais présidentiel. Je construis ça en 3 mois. Aujourd'hui, il est aujourd'hui sous la terre. En ce mois, nous sommes en train de dire que le président Laurent Gbagbo va être candidat en 2025. Ibé, il a dit qu'ils ne sont pas venus pour discuter. Si Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir, ils vont le tuer. Ibé, il est où aujourd'hui? Il est sous la terre. Oui, les gens comme Soro Guillaume, ils ont dit aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo c'était un dictateur et que le président Laurent Gbagbo, sa place c'était à la CPI ou sous la terre. Aujourd'hui, lui, il est où? Il n'est pas là pour parler de démocratie. Il n'est même pas là pour discuter avec Alassane Draman Ouattara qui aujourd'hui prône la misère en Côte d'Ivoire. Oui, celui-là aujourd'hui, vraiment, il fait la honte de l'Afrique. Aujourd'hui, quand tu regardes les Africains, ils ont honte d'Alassane Draman Ouattara. Et surtout mes parents burkinabés, ils ont honte parce qu'ils ont soutenu ce monsieur-là. Oui, Ongle Beck, oui, ils ont tout fait pour qu'Alassane Draman Ouattara ne puisse jamais, je dis bien jamais, avoir honte. Mais hélas, aujourd'hui, le diable s'est retourné contre eux. Hélas, ce monsieur-là qui n'a pas de dignité, ce monsieur-là qui a renié ses propres parents, ce monsieur-là qui n'a vraiment pas honte, qui ne fait que mentir matin, midi, soir. Ce monsieur-là, pour le pouvoir, il serait prêt à vendre sa mère, son père, ses enfants, tout le monde, simplement parce qu'il veut garder ce pouvoir. Mais vous savez très bien que vous qui êtes Ivoiriens de souche, on a dit, payez vos léquets, gardez vos léquets. Le mot d'ordre sera lancé. Nous allons relayer ce mot d'ordre-là. Ce qui est sûr, c'est que ce pouvoir-là, il va prendre fin en 2025. C'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens, vous connaissez, c'était le président Lota. Je vous ai toujours dit, c'est une histoire de 30 minutes. Nous avons fait nos 30 minutes. On va se laisser. Je vais vous dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Et on se prend demain pour un autre direct. Mais n'oubliez pas une seule chose. Le président Laurent Gbagbo a eu ses 70 ans. Souhaitons-lui joyeux anniversaire. Disons-lui que Dieu, nos ancêtres, lui donnent longue vie. Parce qu'il y a un maudit qui est venu commenter sur mon post. Pourquoi moi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo a 78 ans, que Dieu lui donne longue vie. Mais si Henri Konan Bédié a 89 ans,
ce n'est pas avoir longue vie. S'il y a des gens qui ont 125 ans, ils sont encore vivants, ce n'est pas longue vie. Le président Laurent Gbagbo, il est passé par tous les chemins. Si Dieu ne lui a pas permis d'être en vie jusqu'à présent, ce n'est pas la force des humains. Oui, les humains ne peuvent pas protéger le président Laurent Gbagbo. Seul Dieu peut protéger le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est 78 ans. Nous le fêtons avec joie. Oui, nous sommes fiers de savoir que le président Laurent Gbagbo est la fierté de l'Afrique. Ce combat-là, c'est lui qui l'a initié. Je le dis et j'écris encore 10 000 fois. Si aujourd'hui les Maliens, les Sénégalais sont dehors, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a commencé, qui a initié ce combat-là. Si aujourd'hui les Burkinabés chassent les Français de chez eux, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a dit que c'était possible de chasser les Français de son sol. Les gens ont fait l'amalgame. Ils ont menti aux Africains en disant que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les Africains. Le président Laurent Gbagbo était xénophobe et qu'il avait dit à chacun son français. Dites-moi, vous qui êtes Burkinabé, vous qui êtes Malien, est-ce que vous détestez les Français? Je ne pense pas. Vous voulez simplement la souveraineté. C'est cette même souveraineté-là, nous les Ivoiriens, nous voulons. C'est cette même souveraineté-là que le président Laurent Gbagbo veut pour les Ivoiriens. Nous voulons avoir des entreprises. Nous voulons que chaque Ivoirien puisse travailler. Nous voulons que chaque étranger vivant en Côte d'Ivoire ait du boulot. Nous sommes ici en Europe. Nous travaillons. Les gens travaillent. Les gens vont à l'école gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Oui, ils ont obtenu la souveraineté. Quand tu as la souveraineté, tes enfants peuvent aller à l'école sans se prendre la tête. Oui, vos femmes peuvent rester à la maison pendant 2-3 ans parce qu'elles ont l'arrêt maladie ou bien arrêt accouchement, un truc de ce genre. C'est ça qui est la réalité. C'est ce combat-là que nous menons. On ne mène pas un combat contre une ethnie, comme un groupe politique, contre qui que ce soit. Non, ce combat-là, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Nous voulons amener avec nous chaque Ivoirien, chaque Africain. Nous sommes panafricains. Et le panafricanisme, c'est d'aller dans la même vision. Cette vision du président Laurent Gbagbo, que d'autres ont voulu détourner, que d'autres ont voulu faire croire que le président n'était plus dans le combat parce qu'il n'était plus avec eux. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus avec vous qu'il n'est plus dans le combat. Le combat, il est toujours intact. C'est ça qui est ça. On prie pour le président Laurent Gbagbo et on lui souhaite tout ce qu'il peut avoir de meilleur dans sa vie. Mais surtout la santé. Parce que la santé, quand on a déjà l'âge avancé, la santé, c'est la première des choses. Quand on est jeune, la santé, c'est la première des choses. Quand on est bébé, la santé, c'est la première des choses. Je pense que le président Laurent Gbagbo a besoin de nos soutiens, nos prières. Et je veux que vous vous associez à moi pour prier pour le président Laurent Gbagbo, pour que ce monsieur-là vive longtemps. Longtemps et longtemps. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota. Je vous dis à demain pour un autre direct. Merci pour les cœurs. Merci vraiment pour les cœurs. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous dis, on se prend demain. Ciao, ciao.